on va vraiment voir ça. Du gaucher. Aïe, aïe, aïe. Les bâtards. Ouais. En fait, on n'a rien vu en fait. Les mecs, donc nous revoici pour un petit live. Donc là, on va être en détente. J'espère que Gapadre était bien assis. On recommence un petit live histoire de parler un petit peu. Je sais pas, est-ce que tu as une idée avant que je prononce ce qu'on va parler? Parlons des Anunnaki. Parlons des légendes sumériennes. Non, ouais, bah écoute, voilà quoi. C'était un petit sujet de balancer avant, sinon on va parler directement. Après, on va regarder l'épisode tranquillement, on va l'analyser vite fait. Déjà, au moins, ça sera fait. Mais j'ai 4 heures de live à monter, plus celui-là qui va sûrement faire 2 heures. Oda a dit 11 membres. Non, Oda a pas dit 11 membres. Oda a dit... Non, c'est Luffy qui a dit, c'est pas Oda. Il a dit, j'aimerais bien réunir une dizaine de personnages. Une dizaine de personnes dans mon équipage. Et du coup, tout le monde s'est dit, il y aura 10 personnes dans l'équipage, plus Luffy, ça fera 11. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Oda, on l'a interrogé sur ça en interview. Et il a répondu il y a quelques années, hein, entre 3 et 5 ans. Il a répondu comme quoi il n'y avait pas de nombre limite pour les places dans l'équipage des Mugiwara. C'est juste en fonction de qui vous rencontrez, qui a sa place dans l'équipage, etc., etc. Donc il peut y avoir beaucoup plus de personnes. Il faut juste que les fans kiffent, tu vois. Si Yamato elle a kiffé, elle peut rentrer. Si Vegapunk il est kiffé du public, il va rentrer dans l'équipage. Tout dépend en fait des décisions d'Oda et on verra bien. De toute façon, s'il y en a 10 piles, bah, ça changera pas grand chose à 11 ou 12, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes. C'est vraiment en comparaison avec l'équipage de Roger ou l'équipage de Shanks, il y a vraiment beaucoup plus de personnes. Et 10 personnes, ça me fait un peu lèche pour l'équipage du roi des pirates. Je sens que c'est la combien de son équipage? Je sais pas, tu veux qu'on regarde la photo? C'est rien de savoir. Sans compter la flotte et tout, tu vois. Ouais, juste la base. C'est vrai, il a une sacrée flotte, le film. Ouais. Est-ce qu'il y a tout le monde? Ah, mais il y a pas... Il y a des gens coupés un peu. Je sais pas s'il y a vraiment tout le monde. Attends, je vais vous montrer ça. Ils sont 20 sur le bateau au moins. Bah après, là, le délire, c'est qu'il n'y a pas tout le monde. Là, on voit 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à mon avis, quand ils venaient à Fushia, il y avait beaucoup plus de monde. On voyait pas leur tête, mais il y avait plus de monde. Et en fait, ça, c'est que les personnes un peu connues de l'équipage. Mais Roger, oui. Par contre, Roger, pour moi, il y avait beaucoup plus de personnes. Oui, parce qu'il y avait assez de personnes pour occuper l'équipage de Barbe Blanche qui lui était blindé. Pour occuper. Ouais, on a quelques personnes, mais on n'a jamais... Par exemple, là, tu vois, il y a des gens qui manquent. Voilà, là, on a les prénoms. Ouais, bah, la qualité, elle est claquée. Snake, Lucky, Howling Bob, Yasop. Ouais, tout à l'heure il y en avait 9, là il y en a 7, je pourrais pas vous dire. Est-ce que Roger... Après Roger, je sais que lui par contre c'était full personne puissante, tu vois. Après c'est dommage qu'on voit pas Boulette et tout. Après là on voit un peu de monde. On voit Shanks. On voit Gaban. Ah oui c'est vrai, il y avait Crocus, Gaban, Shanks Baggy, Rayleigh. Il y avait bah, du coup Boulette, il y avait Oden. Après, il veut pas montrer. Il y avait lui, je sais pas c'est qui. Shanks avec son vieux maillot marin. Il avait jamais la dégaine, moi. J'avoue. Gaban. Pour moi, le vrai qui ressemble vraiment à un pirate, le vrai, c'est Roger. Roger, pour moi, c'était le pirate des pirates, voilà.
Moi, je dirais que Roger, c'est vraiment le pirate classe, on va dire. Le pirate, ouais, le... Et moi, je trouve Barbe Noire, il fait vraiment penser à l'image des pirates. Ah aussi. Pour moi, c'est le seul qui avait la dégaine d'un pirate. d'un film, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Roger, alors. Il y a aussi ces mousses. Ouais, après, t'as vu, il y a plein de gens, mais je les ai pas, tu vois. J'arrive pas à avoir une image où il y a tout le monde. Je sais que dans la série, on en voyait quelques-uns combattre. On voyait l'équipage de Barbe Blanche et tout, tu vois. Barbe Blanche, ils avaient une 14 ou 15 capitaines, je crois, un truc comme ça. Ils sont une vingtaine. C'est ses commandants. Il y a aussi ces mousses. Roger, c'est un parc d'attractions, le bordel. Et si Usopp avait un power-up et atteignait le niveau de son père. Moi, je kifferais, mais faut qu'il se dépêche. Il prend son temps, là, Usopp. Il faut le hacker de l'armement, parce que là, en vrai, en corps à corps, il est claqué. Hein. Barbe Noire, c'est un Xebec, pirate. je sais pas comment il était habillé. C'est le pirate. Xebec, ouais. Après, c'est les pirates. Je te parle pas comme les genre idolâtres. mentalement, je te parle ouais pirate genre Jack Sparrow quoi. Je trouve que Roger et Barbe Noire ils font bien un pirate Jack Sparrow. Moi, j'aurais plus dit Barbe Noire qui fait plus Jack Sparrow. Ouais aussi ouais. Parce qu'il fait gros. Tu vois, les pirates. Tu vois, les Forbans, tu vois. Ça faisait vraiment pirate en mode pistolet, en mode épée et tout, tu vois. Roger, ça fait vraiment pirate, mais genre pirate pas noble, mais vraiment avec du flow, tu vois. Xebec, je sais pas, en vrai, je suis pas sûr, en vrai, il faut que je voie. Regarde celui-là. Là ça fait avec Shanks voilà. Ah ouais, il y avait un homme poisson aussi, c'est vrai. La crata. La qualité, elle est bien claquée. Voilà, elle est bien claquée, c'est clair. Après, mais Barbe Blanche, c'est là où on connaît, parce qu'on connaît tous ces capitaines. Je pense que là, si on connaît pas tous les capitaines, c'est parce qu'il veut pas tout dévoiler, Oda. Merde. T'imagines s'il veut pas dévoiler, t'imagines les autres qu'on connaît pas encore. Après, le problème, c'est qu'on connaît les meilleurs. Donc ils seront moins forts. J'espère. Bah frère, Si c'est l'inverse, je pète mon t'imagines, il y a quelqu'un qui est plus fort que Rayleigh. Je pète mon Ah d'ailleurs, Boulette avait le niveau, ouais, faut qu'on en parle Non, ça pas aussi. de Rayleigh, je parle de l'équipage à Shanks. Ah bah frère, par contre, Shanks, normalement, il y a des gens forts dans tous les cas. Ouais, est-ce que je zoomerais pas un petit peu? Bon, j'arrive pas à aller où je veux. Bon, bah au pire, c'est plus simple comme ça. Là, c'est tous les capitaines. Il est où Vista? Ah ouais, Vista. Il est où Jaws? Ah, Jaws. Par contre, Izu là, je comprends pas, il était pas vraiment puissant hein. Ah ouais, à ce qui paraît, Izu, il est mort, ouais. Ouais, il est Je mort. sais pas pourquoi Oda il a fait ça. En off comme ça, ça a servi à rien. On dirait qu'il a voulu écouter les fans et se dire ouais, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Et il les a fait mourir en off au lieu de leur offrir une belle mort. Parce que Izu là, Franchement, Oda là, il a mal joué. Même Ashura, il est mort et à ce qui paraît, Hawkins serait mort. J'y crois pas, mais pour moi, les supernovas, ils peuvent pas mourir. Pas comme ça, wesh. Non, c'était logique. Ah, moi, je trouve pas, hein. Moi, je trouve vraiment pas. Je trouve, on dirait, il a fait décéder les personnes pour rendre son œuvre cohérente par rapport aux critiques, tu vois. descend. Là Non, non. Non, après, c'est Barbe Noire. Après, il y en a plus. Il y a Katakuri et tout, c'est claqué, il y a pas tout le monde. Wesh, on en parle de l'équipage de Big Mom Le chapeau de paille, avec regarde les 100 capitaines. personnes. Ah ouais, c'est les capitaines de flotte, ça, c'est différent. Ouais. Cavendish, Bartolomeo, Sai, Hideo, Léo, Ajoudrine et Orlambus. Orlambus, c'est celui qui a 5000 navires. Non, 5000 hommes. Et pour un total de 11 000 hommes. Donc c'est lui qui a le plus d'hommes. Et les autres ramènent des tontates à Hideo et tout. Vraiment, c'est propre. Hein. Franchement, la Big Mom, c'est claqué. On dirait que c'est pas à jour. Combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Barbe Noire, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Là, faut juste qu'il rajoute des membres dans son équipage. Et Luffy, il a 2, 4, 6, 7. 7 personnes dans sa flotte. Ça va être les alliés. C'est pas vraiment l'équipage de Barbe Blanche. De Luffy, plutôt. Toutes les supernovas meurent. Ouais, mais pas comme ça.
Pas pour. Ok, je pensais que tu parlais d'autre chose. Mais non, mais pour Hawkins, moi je trouve pas que c'est intelligent de l'avoir fait mourir comme ça. Je pense qu'ils pourraient mourir tous face à un ennemi, histoire de donner de la force à un ennemi pour montrer qu'il est très très fort. Mais de le faire mourir comme ça, bêtement à la fin, juste Même pour dire l'autre, il est mort. aussi, là. Un choix. Non, le bâtard, là, avec ses grosses têtes. C'est un dragon à 3 têtes, là. Ah, j'ai oublié son blaze. Ouais, c'est- Orochi. Orochi, Ouais, après lui, il méritait un peu, je m'en bats les steaks. Juste son fruit, j'aimerais bien le récupérer. le rat, C'est un fruit mythique quand même de l'hydre. Il s'est tapé contre X-Drake, il a perdu. Ouais, mais claqué. Claqué en vrai. Le combat n'a pas été mémorable, on a vu vite fait son pouvoir, on saura jamais s'il a éveillé son fruit, s'il est vraiment mort. Je trouve ça un peu claqué, tu vois. Apo, il a perdu contre le God Kid. Ouais, Apo, il a perdu, mais il est parti. C'est ça qui est bien. C'est qu'il s'est enfui. Hawkins, j'espère, il va s'enfuir. Peut-être qu'il est capturé par la marine, il est en prison et tout, je préfère. Comme ça, si on le revoit revenir et que toutes les supernovas se réunissent, je sais pas moi, à la fin de Grand Line pour aller à la quête du One Piece, ce serait stylé, tu vois. Ah, toutes les supernovas, ils se sont réunis à Shabunji, ils se réunissent juste avant la fin pour Raftel et ça fait un truc stylé. On s'en fout, faut avancer aussi. Ouais, mais faut avancer, mais correctement. Correctement, tu vois. Moi, j'aimerais pas, par exemple, que comme Kaido, quand il est mort, j'étais un peu déçu, tu vois. Je m'attendais à une fin plus mémorable. J'aurais préféré qu'il meure avec Ouais, l'éclair. Kaido, il est mort, mais je le vois ce soir, j'ai pas vu. Les gens qui sont spoilés. Voilà. Mais j'aurais préféré qu'il meure avec le coup d'éclair qu'avec la patate de Luffy. Sachant qu'Oda a clairement dit j'aimerais pas qu'il meure. Enfin, dans une interview, il a dit je veux pas qu'il meure d'une patate juste plus grosse que les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi faire les supernovas vont finir sous les ordres des têtes des séries. Ou pas. Dans ce cas-là, Lo, Zoro, tout ça, ils vont finir pareil. Et moi, je pense pas. S'ils font partie d'un groupe spécial, ce serait débile de les faire. Je sais pas, moi, c'était les rookies, tu vois, c'était un peu la draft. C'était un peu la draft. Et de voir, par exemple, des gars qui sont éliminés comme ça... Enfin, je sais pas, Oda, il crée plein de personnages. Si c'est pour les faire mourir vite fait comme as, moi, ça m'atteint pas. Après, je sais qu'il y a des gens, ils veulent que les gens meurent et tout, tu vois. Mais au moins une mort qui mérite, tu vois. Frère, si Kaido, il trébuche sur un caillou, il meurt, ce serait pas ouf. Là, c'est le même principe. Il meurt dans un petit combat, même pas ouf. Contre un gars qui a à peu près le même level, je sais pas, c'est... En plus, c'était pas le moment de faire ça, je sais pas, ça a pas servi contre truc, ça a pas servi, tu vois, En plus, quand Killer a battu Hawkins, c'était trop stylé. Ça suffisait, il a perdu un bras parce que Kid avait déjà perdu et tout, c'était mieux. Tête de série, Law, Kid, Luffy. Non, je pense pas. Je pense que ça pourrait être des personnes, des gens avec leur propre équipage, tu vois. Juste par exemple des alliés, comme les alliés de Barbe Blanche, tu vois. Barbe Blanche, il avait son équipage, sa flotte, et il avait aussi ses alliés. Et je pense que ouais, les mettre là-dedans, ce serait bien. Hawkins c'est mort. X-Drake c'est un marine. Ouais, c'est un marine, mais vite fait. Il collabore avec la marine. Mais en plus, il collabore pas avec la marine, il collabore avec le Sword. Je pense que pour moi, c'est différent. Pour moi, le Sword, ils ont pas la même mentalité que les marines. Les marines, eux, pour tuer des gens innocents et tout, eux, ils s'en balaient qu'ils exécutent les ordres. Alors que pas qui. Je pense que même s'il a quitté la marine, X-Drake, c'est pour ça. Wesh, en plus, X-Drake. Tu connais son histoire, X-Drake? Il avait pas quitté la marine, lui, c'était un infiltré. La supernova. Ouais, mais infiltré, allait pour le Sword. En vrai, quand il était jeune, il était dans la marine, vraiment. Et là, maintenant, il est plus réellement dans la marine, vu qu'il a son équipage, il a une prime, il a tout ça, tu vois. Donc, il est pas vraiment considéré comme un mec de la marine, comme, je sais pas, comme Kobe ou Garp, tu vois, ou n'importe qui dans la marine. Il a plus de chances d'être Shichibukai que même s'il y en a plus, tu vois. Killer sous mid. Sous kid. Ça ferait trop de personnes sur la fin, faut épurer, il y a trop de persos. Ouais, j'avoue, après épurer en tuant des gens bêtement, je sais pas si c'est la solution. Oda, il m'a habitué à mieux. Et j'avoue que par contre, il y a vraiment beaucoup de personnes sur la fin du manga. Théorie One Piece, qui est vraiment cette chèvre? Ah ouais. Comment il s'appelle, Bogart? Je sais pas. Non, pas la chèvre, mais il y a un mec qui s'appelle Ah. Bogart et les gens ils l'ont surestimé de ouf parce que c'était le second Garp.
Et il disait que lui, il avait le level d'un empereur ou je sais pas quoi. Aïe aïe aïe. T'avais trop de personnes sur la fin, faut purée. Ah, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de persos. À la fin, il y aura vraiment une grande guerre sa mère, là, il y aura tout le monde, là, mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir qui sera du côté de Luffy, même si je me doute un petit peu. Je pense qu'on aura quelques surprises quand même. Qu'ils aillent se faire foutre. Enculé de Beaufraude. Ouais, Bogard. Bogart. Ouais. Lui c'était marrant. Hein. Lui c'était marrant, mais après, frère, ils aiment bien les théories farfelues, ils aiment bien. Hein. Ah, j'ai tellement hâte de voir comment ça va évoluer. Bon, là, on attend l'épisode. Mais il est quelle heure? Ouais, 22, ça va bientôt commencer. Je pense qu'il y en a 2-3, il y aura les pubs japonaises, non? Vas-y, au pire, je vais vous mettre ça. Hein. Aïe aïe aïe, ça c'était légendaire. Hein. Ah, la semaine dernière, on a fait un vrai live. En vrai, comment c'était lourd. Et voilà, je vais te montrer une théorie sur la chèvre. Elle est khatar. Non, arrête. Voilà qu'elle fait de sa mère. Et voilà qu'elle est Non, arrête. Attends, je te la dirai tout à l'heure. Arrête, c'est trop là. Elle est khatar. Elle est fausse, c'est sûr, mais elle est khatar. Mais vas-y, dis-la au chat et tout. Alors, sachez d'abord que c'est une théorie totalement what the fuck, on est d'accord. Montre-lui juste la chèvre vite fait. Ah ouais, attends, je vais faire. C'est cette chèvre. Celle-là. Ok? Tout le monde l'a vu. Si tout le monde regarde les mangas, oui, c'est celle-là. La chèvre. Donc cette chèvre-là, c'est ça? Ok, ouais, c'est ça. Donc cette chèvre. Pour moi, cette chèvre, alors je vois pas se réaliser, mais c'est des théories, ok? Je vois pas ça se réaliser, mais c'est des théories qui peuvent arriver. Et pour moi, il y a des éléments qui concordent, donc je vous en fais part. Pour moi, cette théorie, pour moi, cette chèvre est Imusama. Il y a différents éléments qui concordent, comme dans la cover du tome 25, où elle apparaîtra sans raison particulière. Elle apparaît une case dans le tome et elle mâchera du papier. C'est qui là juste derrière? Je sais pas. Attends, mais la théorie, c'est vraiment. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un jeu de mots connus au Japon. Ce que papier peut se dire kami en japonais, et sur kami veut aussi dire Dieu. Et il y a ce jeu de mots qui a déjà été fait dans un jeu One Piece où une personne a le fruit du papier se réalise appelé divin. Au pire, montre-leur les images, non? Je sais pas s'il y a besoin de... Je vous montrerai juste après. L'élément le plus central pour moi, c'est son lien avec Sengoku. Sachez qu'Imu possède le même symbole que Bouddha en japonais. Et Sengoku possède bizarrement le fruit du Bouddha. Et comme par hasard, c'est à lui qu'appartient cette chèvre. Cette chèvre est partout. À chaque fois que des infos étaient reçues par Sengoku, elle était là, peut entendre. Et Zarma, là, une fois, elle a mâché une photo de Robin. Un élément que j'ai aussi remarqué récemment est que la chèvre a un gros lien avec Skypea. Vous savez à quel point l'arc est lié à Bouddha et l'histoire de One Piece. Eh bien, sachez que l'entièreté de la garde de Dieu est basée sur la chèvre. Il y a aussi un dernier élément que j'aimerais mettre en scène, c'est le fait qu'au tome 25, cette chèvre est apparue, mais vous le savez, cette cover est un parallèle pour le tome 105, mais c'est pas une chèvre, mais un lapin qui a sa place. Ok. Là, Zarma, il montre que le truc Jimu, ça peut être la chèvre vraiment en dessous. Gapadre, dis-nous. Oda avait balancé une vidéo où il y a une conception de la cover, et vous savez quoi, la chèvre n'apparaît pas une fois dans le tome, était censée être dessinée dessus, et le pire, c'est que cette chèvre devait porter comme par hasard une couronne. C'est un truc de ouf, non? Mais le lien n'est pas uniquement là. Vous ne le savez pas, mais Sun Wukong est destiné à combattre le lapin aux yeux rouges de la lune. Oui, un lapin comme l'a mis Oda sur la cover. Et oui, Luffy est bien lié à Sun Wukong. Pour cette partie-là du thread, ceux qui connaissent pas cet aspect de One Piece ne vont pas comprendre, mais je vais quand même tâcher d'expliquer. En jeu de mots japonais, Imu numérise par le chiffre 1 et 6. C'est d'ailleurs pour ça que son apparition se fera au chapitre 1060, 1 et 6. Qu'il y aura 16 rayons de laser, que Doflamingo, qui en un parallèle, utilisera 16 balles divines, ou qu'il faut faire sonner la cloche d'or, il a mis Dox,
16 fois pour déclarer la guerre au gouvernement mondial. Et ce numéro, on le retrouve comme par hasard dans la cover sur le lapin aux yeux rouges. C'était pas la guerre au gouvernement mondial. D'ailleurs, en jeu de mots japonais, lapin Usagi se numérise en 359 et c'est dans ce chapitre qu'on verra apparaître Robin sur la cover papillon sur la main comme une certaine personne. Ah, ok. Enfin, fait comme Emu. Ouais, ça se peut qu'Oda il soit parti aussi. Merci d'avoir suivi ce thread. N'hésitez pas. Nanana. Elle est khatar quand même. Oh, en vrai, elle est tellement. Je reviens, je vois la tête de Karim, ça en dit long sur la, Mais oui, sur la mais théorie. Gapadré, il a répondu pour moi. Venez les gars, c'est Bonne trop nuit les gars, bon. c'est pour moi. Mais frère, Mais voilà que les gens, ils c'est vont. Mais une après, les gens, ils sont tellement omnubilés par One Piece que Mais c'est ça, après, ça me fait penser à quoi? ils T'as font déjà des vu- théories de T'as déjà malades. vu les théories sur YouTube, tu sais, Ouais, genre bah, Zarma, après, Illuminati, lui c'est un reptilien, il est né le 16 août, le 16 août il y a eu tel truc, toujours Zarma, il Ouais. faut coïncider des trucs qui n'ont rien à voir ensemble, Non, mais par vu contre- qu'il y a des petites... Par contre, il y a des trucs, c'est vraiment vrai. Par Oui, exemple, tu sais, les la chiffres et numérisation, tout, ouais, les ouais, chiffres, ça oui. le fait qu'il y avait les papillons sur les doigts de Robin, et que ça, c'est vrai. Ouais, ça oui. Mais Oda, il l'a fait parce que les chiffres correspondaient à certaines personnes. Mais il l'a Ouais, pas ouais, fait mais non. parce qu'il Mais voulait. c'est quand même khatar comment ils ont fait ça. Ouais, j'avoue, par contre, ils sont chauds, mais. Zarma, elle mâche Mais les pas papiers, pour, elle est toujours là pour nanana. Non, par Ah, contre, la je suis chèvre, mort. non, frère. Je suis mort, voilà, je suis mort. Après, ouais, ce serait peut-être. Voilà, ce ils serait sont ouf. forts sur Twitter. Parce qu'en plus, tu pourrais dire, ouais, Imsama, elle a une queue J'ai de pas regardé, démon. j'ai pas la Et regardé. vu qu'elle a une queue de démon, la J'ai pas chèvre. regardé les aussi, commentaires, je suis con. Vu que le diable aussi, il a des pattes de démon. Lucifer, du coup, ça voudrait dire que c'est la même personne et tout. Tu pourrais dire plein de trucs comme ça. Et le mec, il a mis. On peut dire que on peut donc dire que Imu est le GOAT Oui, j'avoue. Là, le jeu de mots. Je pense que c'est pour ça qu'il a pensé. Bonne théorie, dans une certaine croyance, la chèvre n'est pas le diable. Je t'ai dit, j'étais dans la Bible. Bah oui, oui. Le diable a des pattes de. Je sais pas si c'est chèvre. Mais de c'est, bouc. j'ai dit les de commentaires bouc. là. Ah ouais, si, dans la Bible, c'est comme ça, je crois. Ça y est, Samy, il a cru maintenant, il croit. Il a des... Tu sais, ils ont des pattes de centaure, un peu. Je l'ai dit centaure, je viens de dire un bouc, wesh. Un bouc? Bah oui, c'est ça qui est Voilà, représenté. il y a des gens qui me disent voilà, les khatas se la regardent. J'ai commencé One Piece et j'ai une théorie vraiment conne. Les 3 gosses qui traînaient avec Usopp, il y en a un, celui qui s'appelait Oignon, qui voulait être écrivain. Imaginez, c'est lui le narrateur depuis le début en fait. Il y a un mec qui met MDR pourquoi. Et l'autre il a pas répondu. Zarma il n'avait pas d'explication de pourquoi. Juste une théorie comme ça. Ah, j'en peux plus. C'est quoi ça? C'est quel. Non, pas de chèvre. Non, franchement, ouais, là, ça y est. Ça va commencer, là? Là, ça y est, c'est dur à encaisser tout ça, là. Les théories farfelues, là. Je vais regarder s'il n'y a pas déjà Les quelque chose de théories commencé. farfelues, elles sont comme ton top 30. Déjà, c'était un top 10. Et mon top 10, il est légendaire. En vrai, ton top 10, il passe. Mais vas-y, en vrai, personne ne savait qu'on avait le droit d'utiliser des doubles, des égalités dans les tops. Voilà des plus 4. Non, mais On en pouvait plus, mettre des attendez, retournements et c'est des pas comme plus si 4. vous faites deux ce que vous personnes voulez. ajoutaient. À moi, il a mis Un ange Dragon, Shanks et. Un ange déchu. Dans la Bible, le diable est sous forme humaine, un ange déchu. Ah, je crois que ça a commencé. Je vais juste mettre Enfin. le truc en plus petit, histoire qu'on prenne pas la place dans l'écran. C'est Khatar comment il brille de mille fois avec ses cheveux blancs là. Ah là là. Bon, si je dois donner un avis, là, clairement, l'épisode, là, il commence pas très bien. Ils font que repasser des images qu'on a déjà vues. Oh, c'est beau de con. Ils allaient remontrer Zoro. Non, je pense qu'ils vont montrer. Bon, frérot, là. Après, là, tu rates rien pour l'instant. Quand tu as une dinguerie. Il y a des fans pour l'instant. Ouais, c'est Capri. Ah ouais, Zarma. Mais on va vraiment voir ça. Aïe, aïe, aïe. Les bâtards. Ouais. En fait, on a rien vu en fait. La déception est grande. Franchement, le meilleur moment, ils l'ont coupé. Bah, rien nous l'a chier. Ok, vraiment? Ouais. Parce que là, ok, on l'a vu, Gersem, mais ça y est, enfin.
Je veux dire, ça y est, on n'est plus choqué, on l'a déjà vu. Là, maintenant, on veut le fin fond du combat. On veut plus. Ça y est, on a compris qu'ils faisaient des trucs de ouf, que c'était du cartoon. Mais là, on veut. C'est plus ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis déçu. Voilà. Je voulais en voir un peu plus. Ouais, moi je suis d'accord sur le fait qu'il aurait duré peut-être moins longtemps entre ce moment-là où on voit le Gear 5 et où on voit la fin de Kaido. On préférait que ça se passe beaucoup plus vite. Après, vu les épisodes qu'on a eu juste avant, je pense que faut tolérer un peu le fait que celui-là soit un petit peu moins bien. On a vu la cascade comment il s'appelle le ninja? J'ai jamais son blaze, wesh. Raizo. Raizo, voilà. Donc du coup on l'a vu se battre contre. Je vais allumer la lumière. Ouais, une lumière bien orangée. Et du coup, ouais, un peu déçu. Le spoil de ouf dans l'ending. 1 heure sans dormir pour ça, envie de crever. J'avoue, en vrai, un peu déçu, mais bon, après, on a eu 2 épisodes entre guillemets légendaires avec les meilleurs animateurs de l'univers manga, donc forcément, ça allait redescendre. Mais je pense que dans les prochains épisodes, ça va faire crescendo jusqu'à la fin de Kaido. Là, j'espère. En tout cas, c'était propre. Le mec il a écrit mid-piece. Enfin, les épisodes précédents étaient propres. Aujourd'hui, moyen. Donc ouais, votre analyse sur l'épisode, ouais, avant qu'on clôture cette analyse. Rien à analyser, c'est de la chiotte. Tu vas analyser quoi? Les trucs qui s'est déjà passé avant? Donc les Zoro il a flashbacks, c'était gagné, abusé, là, Sanji il a ouais. gagné, ils sont dans le feu, il y a de l'eau qui Ouais, arrive, pareil, voilà, c'est vrai, quoi. en plus, on l'a sous les yeux, ouais, franchement, pas ouf. Tu veux Bah, quoi en fait, d'autre? si tu retires à l'épisode les flashbacks du début, en soi, même si c'est un peu long, les moments où tout le monde fuit le Onigashima, ça va en vrai, tu vois. Mais vu qu'il y a genre, tout le début, c'est des flashbacks, c'est trop chiant en fait. J'avoue, moi, j'ai pas kiffé. Vas-y, Gapadel, prends soin de toi, merci d'avoir resté aussi Vas-y, longtemps, frère. surtout avec le décalage horaire. Et vas-y, bah, on se revoit très bientôt. Je sais pas quand on va live, peut-être après-demain. On verra si c'est possible, on verra. En tout cas, ouais, niveau analyse, il n'y a pas beaucoup de choses à analyser. Par rapport au manga, j'ai l'impression d'avoir le même sentiment de lenteur, en fait. Quand je lisais le manga, j'ai l'impression que les pages, ils avançaient Ouais. vraiment lentement pour décrire la situation. On revoyait des scènes, etc., etc. C'était lourd, lent. Et là, j'ai l'impression de le retrouver un petit peu. Après, cette sensation, dans les 2 précédents épisodes, je l'avais pas. Donc forcément, ils ont peut-être voulu en faire un petit peu moins dans cet épisode parce qu'ils en avaient fait trop dans les autres. Donc le contraste entre le précédent et celui-là, forcément, est trop gigantesque. Mais bon, ça passe. Ça passe. Ah, après ça passe, c'est quand même un épisode de One Ça, Piece. c'est un Ouais, épisode, ouais, c'est ça un épisode passe, classique de One Piece en fait. Ouais, c'est peut-être le contraste entre les 2 épisodes qui nous fait faire. Et surtout le penser, combat, c'est ça, ouais. pour eux ça dure une nuit, mais pour nous, Ça dure des mois, voilà. des années. Donc, Mais bon, ouais, je sais pas, quelque chose d'autre à ajouter. Entre ça et Hajime no Ippo, j'en peux plus. J'avoue, je sais pas, je suis pas trop Hajime no Ippo. Je sais même pas, je crois que c'est fini, non? C'est encore d'actu, ça? Ça va jamais s'arrêter ou pas? Ou c'est Hajime no Ippo dans la vraie vie? ou c'est. Bah, j'y vais au popo. Pour être là. 1430 scans. Ah ouais, ok, ouais, bah oui. Ouais, effectivement. Ouais, je me rappelle des livres hyper balèzes. Des encyclopédies. Mm. Hajime no Ippo. Mais ouais, bah en tout cas pour finir avec l'épisode, légèrement déçu, mais pas trop non plus, parce que voilà, on s'attendait quand même. On s'attendait à ce que ce soit moins bien que le précédent, forcément. En tout cas, ouais, d'après les notes des leakers, c'était logique. Mais ouais, je pense que, je sais pas, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à l'épisode. Moi non plus. Déçu, mais pas vraiment. 200, ça rame. Ok, donc Hajime no Ippo, c'est toujours pas fini. Capadale, t'as quelque chose à dire sur l'épisode? Chouette, bonne nuit. Ouais. Une insulte à Mihawk et à Garp. Une petite insulte, je veux une petite insulte Bien, à pour Mio bien Gaga. dormir. Non, en vrai, dis-nous, et puis ouais, après ça, on va clôturer. Je pense qu'on en a suffisamment fait. Mais en vrai, on a attendu beaucoup de temps pour. Très peu de choses. Non, regarde, c'est la fin. Garp, c'est la famille, oui. Oui. T'inquiète, on te croit. Franchement, je suis d'exergue. Mais ouais. En vrai, ouais, je pense que c'est un bon moment pour clôturer le live. Donc voilà.
Alors nous, on va revenir sûrement sur un live en extérieur très prochainement, j'en dis pas plus, on verra, petit teaser pour les gars qui sont vraiment déter qui arrivent à ce moment-là de la vidéo. Et sinon, bah, on verra pour ce qui va arriver, je sais pas, moi, dans la semaine, quoi. Il y aura quelques trucs, on verra. Je préfère rien dire pour l'instant, je vais voir comment ça évolue. Donc vas-y les gars, nous on y va, bonne nuit, prenez soin de vous, vive One Piece. Vive tout le reste aussi, vive les jeux vidéo, vive Sabrito, vive Samy et puis vive Gapadre. Donc vas-y les gars, bonne soirée, merci d'avoir suivi le live et à très bientôt. Allez, peace.